Lors de la lecture du testament de mon mari, l'avocat a calmement déclaré que toute notre maison, l'entreprise, même les économies, reviendraient à ma sœur. Elle a versé de fausses larmes et m'a tenu la main. Je suis resté figé d'incrédulité, me demandant jusqu'où allait leur trahison. Mais j'ai sorti une enveloppe qu'il m'avait donnée quelques jours avant sa mort, scellée et notariée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je crois que je n'oublierai jamais le son de cette phrase sortant de sa bouche. Tout, votre maison, l'entreprise, tous les actifs financiers ont été laissés à Sarafina Elwood. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mes oreilles bourdonnaient. Mon cœur. Il s'est tout simplement arrêté. Pas métaphoriquement, littéralement. J'ai eu l'impression qu'il avait sauté un battement. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge comme si mon corps refusait de traiter ce que l'avocat venait de dire. Sarafina a serré ma main, ses doigts froids et parfaitement manucurés. Je pouvais sentir le faux tremblement dans sa poigne. Elle s'est penchée plus près, les yeux déjà remplis de ces larmes fragiles et vitreuses qui, d'une manière ou d'une autre, ne tachaient jamais son mascara. « Lyra, je ne savais pas », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible, tremblante d'un chagrin d'amour parfaitement orchestré. « Laissez-moi revenir un peu en arrière. Sarafina Elwood est ma sœur aînée, de 3 ans mon aînée pour être exact. Superbe, réussie, le genre de personne qui entre dans une pièce et la fait ressembler à une couverture de magazine. Les gens l'adorent. Elle le sait. Elle se ferait un chemin dans la vie avec son charme depuis que nous sommes enfants. Mais pour moi, elle était toujours ma sœur, ma famille, ma personne de confiance. Du moins, c'est ce que je pensais. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma langue me semblait épaisse, lourde, comme si elle s'était changée en pierre. Les mots étaient coincés quelque part entre la confusion et la rage, logés au fond de ma gorge. J'ai regardé fixement Monsieur Aldan, l'avocat, m'attendant à une sorte de correction, une blague cruelle suivie d'une vérité plus raisonnable, mais il a seulement cligné lentement des yeux, regardant le dossier devant lui. Ce dossier contenait ma vie, et il venait d'être remis à ma sœur. La pièce était douloureusement silencieuse. Le bourdonnement de la climatisation m'a soudain semblé rugir à mes oreilles. Je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge en laiton antique sur l'étagère du coin, comptant les secondes de ce qui venait de devenir une réalité complètement différente. Mes doigts ont tressailli. Je voulais dire quelque chose, crier, exiger une explication, mais au lieu de cela, je suis restée assise là, figée, vidée par l'incrédulité. Mon corps s'est raidi dans le fauteuil en cuir comme pour se préparer à un impact qui avait déjà eu lieu. Comment ? Pourquoi ? C'étaient les seuls mots qui se répétaient dans ma tête comme une bobine cassée. Pourquoi Sarafina ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi tout ? Je l'ai regardée. Sa lèvre inférieure tremblait comme si elle était sur le point de s'effondrer. Sa main a essuyé une larme sur sa joue. C'était une belle performance. Je lui accorde ça. Digne d'un Oscar. Mais alors quelque chose a vacillé. Juste un instant, une fraction de seconde, ses yeux ont changé, vifs, rapides, calculateurs. Elle a jeté un coup d'œil au testament dans la main de Monsieur Aldan, puis à moi, puis est revenue à son expression larmoyante. Son regard est revenu en arrière comme un élastique, se remettant en place. C'est là que j'ai su. Elle savait. Les larmes n'étaient pas le choc. C'était le soulagement. Elle attendait ce moment. Je pouvais entendre mon rythme cardiaque maintenant, fort, battant dans mes oreilles. Mes ongles se sont enfoncés dans ma paume. C'est là que je l'ai senti. L'enveloppe toujours bien rangée dans mon sac. Celle que Caléum m'a donnée quelques jours avant de mourir. Scellée à la cire. Ses initiales au dos lourdes de quelque chose que je n'avais pas osé ouvrir. Quelque chose que je pensais n'être qu'une formalité. Des papiers d'assurance. Un mot pour dire au revoir. Mais maintenant, je me souvenais de ses yeux. La façon dont il me regardait quand il me l'a donné. Triste, oui, mais alerte, intentionnelle. N'ouvre ça que si quelque chose ne te semble pas normal. Ces mots exacts, et rien dans tout ça ne me semblait normal. J'ai desserré ma prise sur la main de Sarafina et l'ai retirée lentement. Elle a cligné des yeux vers moi, la tête légèrement inclinée. Une image de douleur et d'inquiétude, mais je n'ai pas correspondu à son expression. Je ne lui ai rien donné. J'ai fouillé dans mon sac, les doigts tremblant légèrement alors qu'il trouvait les bords de l'enveloppe. Il était temps. Temps d'entendre la vérité. Que Caléum ne faisait confiance à personne d'autre pour livrer. Je me suis levé lentement. Monsieur Aldan a haussé les sourcils. Le sourire de Sarafina s'est figé, à peine, comme un masque qui glisse.
J'ai posé l'enveloppe sur la table en chaîne polie entre nous et j'ai dit calmement, il y a autre chose. Quelque chose que Caléum voulait qu'on lise, juste au cas où. Et à ce moment-là, la pièce est tombée dans le silence. Pour comprendre pourquoi ce moment m'a frappé si fort, pourquoi j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds lorsque le nom de Sarafina a été lu, il faut savoir à quoi ressemblait la vie avant. Avant le silence, avant le testament, avant l'enveloppe. Caléum et moi étions mariés depuis 10 ans. 10 ans de chaos et de beauté, de conception d'une vie, littéralement. Nous dirigions ensemble une entreprise de design d'intérieur de charme appelée Junipé & Brass. Nous l'avons construite à partir de rien, posant des échantillons de carrelage sur le sol de notre cuisine à minuit et nous disputant sur les textures de tissu comme si c'était une question de vie ou de mort. Cette entreprise était plus qu'un revenu. C'était notre identité. Et puis le diagnostic est tombé. Ça a commencé par Caléum oubliant des choses, des petites choses, des clés, le nom d'un client. Au début, on en plaisantait. On était juste trop occupés, non? Mais un jour, il a oublié comment rentrer du bureau. C'est ce jour-là que tout a changé. Les médecins ont confirmé qu'il s'agissait d'une maladie neurologique rare, rapide, impitoyable. Il n'y avait pas de traitement, juste du temps, et pas beaucoup. J'avais l'impression de me noyer au ralenti. C'est à ce moment-là que Sarafina est intervenue. Elle était toujours celle qui avait des réponses. L'aînée, la plus calme, celle qui, d'une manière ou d'une autre, ne laissait jamais la vie la toucher trop durement. Elle est arrivée le jour où Caléum a reçu son diagnostic final, ses talons claquant sur le sol de l'hôpital, son manteau noir encore saupoudré de neige. Elle m'a serré dans ses bras comme si j'étais du verre fragile et a dit « Tu n'as pas à faire ça seule, Lyra. Je suis là maintenant. » Et elle l'était, constamment. Elle a pris en charge la gestion des rendez-vous, l'organisation des médicaments, et a même aidé avec nos clients juste pour maintenir les choses à flot. Tout le monde la louait, les amis, les infirmières, même Kilom. Tu as de la chance d'avoir une sœur comme elle, disaient-ils tous. Et pendant un moment, je les ai crus. Mais il y avait des choses, des petites choses, le genre de choses que l'on ignore quand on est épuisé et effrayé. Comme la façon dont Koum arrêtait de parler dès que j'entrais dans une pièce. Ou comment Sarafina semblait toujours avoir son téléphone, répondant aux appels, aux SMS, comme une assistante de direction efficace que je n'avais jamais embauchée. Je me souviens d'une nuit, en passant devant le bureau de Calem, avoir entendu leur voix, basse, rapide, urgente. Quand je suis entré, ils se sont tus tous les deux. Sarafina a souri, ce large sourire sucré, et a dit, on cherchait juste comment mettre à jour les contrats de l'entreprise. Quelque chose dans son ton ne me convenait pas, mais j'étais trop fatigué pour insister. Et Kilom, il avait l'air coupable. Pas paniqué, pas effrayé, juste coupable. J'ai balayé ça d'un revers de main. Mon mari était en train de mourir. Ma sœur aidait. Pourquoi étais-je si paranoïaque? Mais la paranoïa n'est qu'un instinct que nous n'avons pas encore appris à expliquer. Dans ces derniers jours, Caleb parlait à peine. Mais un soir, il m'a appelé dans sa chambre. Sa voix était rauque, à peine audible. Ses doigts tremblaient alors qu'il me tendait une épaisse enveloppe scellée avec ses initiales et de la cire. Lyra, a-t-il dit, les yeux rivés sur les miens. N'ouvre ça que si quelque chose ne te semble pas normal. Je l'ai tenu à 2 mains, le papier chaud de son contact. Je voulais demander ce que cela signifiait, mais ses paupières se sont fermées avant que je puisse le faire. Et puis il s'est endormi. Et puis il ne s'est plus jamais vraiment réveillé. Après son décès, j'ai rangé l'enveloppe. Je ne pouvais pas supporter de l'ouvrir. Je pensais que c'était une lettre d'adieu, une liste de mots de passe, un geste d'amour que j'ouvrirais un jour, quand je pourrais lire ces mots sans m'effondrer. Mais alors le nom de Sarafina a été lu. Et soudain, tout m'a semblé anormal. Une semaine après les funérailles de Calem, je me suis retrouvé devant le bureau de Monsieur Aldan, fixant la vieille plaque de laiton sur sa porte comme si elle était écrite dans une autre langue. Mon estomac se tordait. Je n'avais pas mangé depuis près de 2 jours. Je ne pouvais pas. Tout mon corps me semblait vide, comme si le deuil m'avait mâché et recraché sous la forme d'un fantôme portant ma peau. Le bureau était calme, chaud, trop chaud, du genre de chaleur qui vous donne des démangeaisons sous les vêtements. Je me suis assise sur le bord du fauteuil en cuir et j'ai essayé de ne pas respirer trop fort. Sarafina était assise à côté de moi, toute de soie noire et d'une posture parfaite. On aurait dit qu'elle sortait d'un catalogue de mode matinale, une broche de perles de bon goût, une seule boucle d'oreille en forme de goutte. Bien sûr, elle a pleuré. Des larmes douces, qu'elle éponguait avec un mouchoir en lin. Pas le genre de pleurs qui vous laisse haletante et les yeux rouges comme moi aux funérailles,
mais le genre qui attire la sympathie, l'admiration, l'attention. Elle m'a tapoté le genou. Sa voix était feutrée. Quoi qu'il ait laissé derrière lui, Lyra, c'était à toi d'abord. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai juste hoché la tête, même si ces mots me semblaient comme de la glace dans le dos. Monsieur Aldan est entré, sa présence imposant immédiatement le respect. C'était un homme grand, aux épaules larges, aux yeux bienveillants. Calem lui faisait confiance, alors moi aussi. Il s'est assis derrière le bureau poli et a ouvert un épais dossier avec nos noms dessus. Le mien. Celui de Calme. Celui de Sarafinus. Il s'est éclairci la gorge. Conformément au dernier testament de Combe-Thorne. L'intégralité de sa succession, y compris les biens immobiliers, les actifs commerciaux et les comptes financiers, sera transférée à Sarafina Elwood. Ce moment, je ne peux pas le décrire correctement. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Mes oreilles bourdonnaient, ma vision s'est rétrécie. Je jure que les murs se sont rapprochés. J'ai cligné des yeux une fois, 2 fois. Sarafina a laissé échapper un léger hoquet, comme si elle était aussi choquée que moi. Elle a attrapé ma main, la serrant fort. Lyra, je n'en avais aucune idée. Je n'aurais jamais. Sa voix s'est brisée comme du verre, et pendant un instant, j'ai failli la croire, mais ensuite j'ai regardé son visage et je l'ai vu. Ce scintillement. 7 demi-secondes où ses yeux se sont tournés vers le dossier dans les mains de Monsieur Aldan, puis vers moi, comme si elle avait besoin de vérifier si j'y croyais, si je jouais toujours mon rôle de sœur endeuillée et ignorante. Et juste comme ça, tout a basculé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise là, parfaitement immobile. Mais à l'intérieur, mes pensées fusaient si vite qu'elles se heurtaient les unes aux autres. Comment a-t-il pu me faire ça? Pourquoi elle? Qu'est-ce que je rate? Puis je me suis souvenu de l'enveloppe. Je pouvais presque la sentir à travers le tissu de mon sac à main, rangée en toute sécurité dans la poche latérale où je n'avais pas osé la toucher depuis le jour où il me l'avait donnée. Les mots de Caleb résonnaient dans ma mémoire comme un écho lent. N'ouvre ça que si quelque chose ne te semble pas normal. Eh bien, rien ne me semblait normal. Je me suis levé si lentement que la chaise a à peine grincé sous moi. Monsieur Aldan s'est arrêté au milieu de sa phrase. Sarafina a cligné des yeux vers moi, son expression toujours figée dans son deuil soigneusement construit. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai senti les bords épais de l'enveloppe, le seau de cire encore parfaitement intact. Mes doigts tremblaient, non pas de peur, mais de la certitude soudaine que tout était sur le point de changer. Monsieur Aldan, ai-je dit doucement. Il y a autre chose que Caléum a laissé. Quelque chose qu'il a dit d'apporter si les choses ne semblaient pas normales. Je l'ai posé doucement sur la table, juste devant lui. Sarafina n'a pas bougé, et c'est là que j'ai réalisé qu'elle savait déjà exactement ce qu'il y avait dedans. L'enveloppe était plus lourde que dans mon souvenir. Elle reposait au centre de la table comme une pierre, scellée avec de la cire rouge foncée. Les initiales de Calme, c'était, étaient encore parfaitement imprimées sur la surface. Je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder. Ce sceau m'avait semblé être un symbole d'amour quand il me l'avait donné pour la première fois. Mais maintenant, il pulsait de quelque chose de plus profond, de plus sinistre. Monsieur Aldan a ajusté ses lunettes. Son expression est passée d'une légère confusion à une inquiétude concentrée alors qu'il la prenait. « D'où vient ceci ?» demanda-t-il, la retournant doucement dans ses mains. J'ai dégluti difficilement. Ma voix était basse mais stable. Caleb me l'a donné 3 jours avant de mourir. Il a dit, n'ouvre ça que si quelque chose ne te semble pas normal après son départ. Sarafina laissa échapper un léger souffle, presque un ricanement, trop silencieux pour être remarqué, mais assez fort pour que je l'entende. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Si je le faisais, je risquais de perdre le calme auquel je m'accrochais par un fil. Monsieur Aldan brisa soigneusement le seau, la cire craquant avec un léger claquement qui tendit tout mon corps. Il sortit plusieurs feuilles, du papier à en-tête légale et une note manuscrite attachée sur le dessus. Ses yeux parcoururent le papier. Ses sourcils commencèrent à se froncer lentement. Il ne parla pas tout de suite. Il a juste lu. La pièce me sembla soudain plus froide. Je pouvais voir la lumière du soleil à travers les stores. Mes paumes étaient moites, ma poitrine serrée. Je pouvais entendre chaque tic-tac de cette satanée horloge en laiton dans le coin, comme si elle comptait les secondes jusqu'à une explosion invisible. Qu'est-ce que c'est, Kilom? Que m'as-tu laissé? Finalement, Monsieur Aldan s'éclaircit la gorge. Il leva les yeux vers moi, et il y avait quelque chose de nouveau dans son expression, quelque chose qui n'était pas là avant, du respect et autre chose, de l'inquiétude. Lyra, ce document est juridiquement contraignant,
dit-il lentement. C'est un codicile notarié, un amendement direct au testament précédent de Kilom. Il annule l'original. J'ai cligné des yeux. Annule? Sarafina se raidit à côté de moi. Que voulez-vous dire par annule? Demanda-t-elle rapidement, la douceur s'évaporant de sa voix comme de la brume qui se dissipe au soleil. Monsieur Aldan leva la page manuscrite. Ceci est la dernière lettre de Koum, et j'ai pour instruction de la lire à voix haute en présence des deux parties. Il fit une pause, nous regarda. J'ai hoché la tête. Sarafina non, mais il commença quand même. À Lyra, ma femme, si tu entends ceci, alors il s'est passé quelque chose que je craignais. Je suis désolé. J'ai échoué de plus de façons que tu ne le sauras jamais, et cette lettre fait partie de ma tentative de réparer les choses. Mes poumons se sont serrés. La pièce s'estompait autour de moi. Tout ce que j'entendais, c'était la voix de Caléum dans ma tête, comme s'il se tenait derrière moi. Monsieur Aldan a poursuivi, des mois avant mon diagnostic, j'ai commis une terrible erreur. J'étais vulnérable, confus, et dans ce moment de faiblesse, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé utiliserait ma maladie à son propre profit. Mon estomac s'est noué. Les ongles de Sarafina tapotaient contre son accoudoir. Elle ne pleurait plus maintenant. Monsieur Aldan n'a pas arrêté. Sarafina m'a convaincu de signer un nouveau testament, m'assurant que c'était temporaire. Elle a dit qu'elle te protégeait, mais j'ai réalisé trop tard qu'elle se positionnait pour tout prendre. Voilà, la vérité mise à nu. Monsieur Aldan leva les yeux de la lettre, presque en s'excusant. Ce codicile annule le transfert de la succession. Caleb vous a tout laissé, Lyra. La maison, l'entreprise, les économies. Tout est à vous. La chaise de Sarafina grinça alors qu'elle se penchait en avant, la voix tranchante comme du verre brisé. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas sérieusement accepter cela au lieu d'un testament signé. Mais monsieur Aldan la coupa, calme et inébranlable. Ce document est daté, attesté et notarié. Il est valable. Le visage de Sarafina a changé. Plus de tristesse, pas de confusion, juste de la rage, silencieuse et bouillonnante. Mais je n'ai pas détourné le regard cette fois. J'ai rencontré ses yeux. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai vu clairement. Le silence qui a suivi les paroles de monsieur Aldan n'était pas seulement silencieux. Il était mort. Immobile, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Sarafina n'a pas parlé. Pas tout de suite. Son expression s'était figée quelque part entre l'incrédulité et la fureur. La main qui serrait autrefois la mienne si tendrement agrippait maintenant le bord de son accoudoir, les jointures blanches. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Mes yeux étaient rivés sur les siens. Et pour la première fois, je n'ai pas détourné le regard parce que je savais. Chaque soupçon, chaque regard inquiet, chaque nuit où je m'étais retourné dans mon lit, me demandant si le chagrin me rendait paranoïaque. Ce moment a tout prouvé. Je n'étais pas paranoïaque. J'avais raison. Monsieur Aldan a placé l'enveloppe et son contenu à côté du dossier qui contenait autrefois le testament original, maintenant nul. Inutile, un document fantoche rédigé sous la manipulation. Il s'est éclairci doucement la gorge, regardant vers Sarafina. Si vous avez des objections, mademoiselle Loud, vous devrez les déposer officiellement. Mais je vais être honnête avec vous, ce document est blindé. Votre fenêtre pour le contester est mince, et Caléum a laissé une trace très détaillée. Sarafina a ri une fois, brusquement, amèrement. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Vous allez vraiment prendre la parole d'un mourant plutôt qu'un document légal signé des semaines plus tôt? Je me suis tourné lentement vers elle. Vous voulez dire celui que vous l'avez poussé à signer alors qu'il pouvait à peine penser clairement? Celui que vous l'avez aidé à rédiger pendant que j'étais sorti chercher des ordonnances? Ses yeux se sont posés sur les miens. Voilà, c'était clair comme la foudre. Toute prétention avait disparu. Tu ne comprends pas ce qu'il voulait, a-t-elle dit, sa voix plus basse maintenant, plus froide. Il avait peur. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse prendre le contrôle. Qui avait réellement une vision? Tu t'effondrais. C'était mon mari, l'ai-je interrompu. Ma voix n'a pas vacillé, bien que ma poitrine battait la chamade. Et j'étais ta sœur, a-t-elle rétorqué. Je faisais ce qu'aucun de vous ne pouvait faire, protéger ce qu'il avait construit. Le stylo de monsieur Aldan a cliqué doucement alors qu'il fermait le dossier devant lui. Indépendamment de vos motivations, mademoiselle Loud, qu'il m'a pris sa décision finale légalement, authentiquement et avec une clarté absolue. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. Sa respiration avait changé, superficielle, saccadée.
J'ai vu la vérité en elle alors, simple et sans filtre. Elle n'était jamais venue pour aider. Elle était venue pour prendre. Kilom avait été son opportunité, et pendant un certain temps, elle avait gagné, jusqu'à ce qu'il la voie pour qui elle était. Jusqu'à ce qu'il se souvienne de qui il était, de qui nous étions. Et maintenant, il avait parlé d'outre-tombe à travers l'encre et le parchemin, avec plus de clarté qu'il n'en avait jamais eu de son vivant. Il ne s'agissait pas de l'argent ou même de l'entreprise. Il s'agissait de confiance, de vérité, de me donner quelque chose que personne d'autre ne m'avait donné depuis le moment de sa mort. Une voix. Sarafina n'a pas dit au revoir. Elle est juste partie. Le manteau sur son bras, ses talons résonnant dans le couloir comme un coup de semonce s'évanouissant dans le silence. Je suis restée assise là un moment après son départ. Mon corps a finalement relâché la tension qu'il avait retenue pendant des jours, peut-être des semaines. J'ai regardé Monsieur Aldan, qui m'a fait un petit signe de tête presque sympathique. Il voulait que vous ayez ça, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas encore parler. Ma gorge était serrée, mais pas de chagrin. C'était autre chose maintenant. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que Kalium était tombé malade. De la force, pas du genre bruyant. Du genre gagné. Le genre qui est construit à travers le feu, forgé à travers la trahison et scellé par la vérité. J'ai rassemblé l'enveloppe et le testament modifié, mes doigts effleurant la signature de Kalium. Un dernier acte d'amour, une dernière protection. Et je me suis dit, il savait. Il la connaissait. Il me connaissait. Et même à la fin, il m'a choisi. C'est étrange comme le silence change une fois la tempête passée. Cette pièce où quelques minutes auparavant mon monde avait basculé et failli se briser en deux, était maintenant calme, pas seulement silencieuse, mais paisible. Je pouvais enfin respirer profondément sans le poids du doute sur ma poitrine. La lettre, l'enveloppe, la vérité que Kalium avait laissée derrière lui. Cela n'a pas seulement changé le résultat juridique. Cela m'a changé. Pendant des jours, j'ai gardé l'enveloppe sur ma table de chevet. Je me surprenais à la regarder avant de m'endormir. Non pas parce que j'avais besoin de la relire, mais parce qu'elle me rappelait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Qu'il croyait en moi. Caleb a fait des erreurs. Je ne le nie pas. Il a laissé Sarafina entrer trop loin. Il a ignoré des choses qu'il n'aurait pas dû. Et oui, il m'a trahi une fois. Je ne vais pas enjoliver ça. Mais à la fin, quand il ne lui restait plus que la clarté et le temps, il m'a donné quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle excuse. Il m'a donné la vérité. Il m'a donné le choix. Et il m'a donné une protection de la seule manière qu'il pouvait encore. Les jours qui ont suivi n'ont pas été simples ou faciles. Sarafina m'a envoyé un message, une note vocale froide et sèche disant qu'elle n'oublierait pas ça. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle avait tenté sa chance et elle avait perdu. Non pas parce que je l'avais battue, mais parce que Kilom avait choisi de la voir clairement juste une fois, et cela avait suffi à défaire tout ce qu'elle avait construit. J'ai pris du temps pour moi après ça. J'en avais besoin. J'avais besoin de découvrir qui j'étais sans lui, sans elle, sans le chaos. Pour la première fois depuis des années, c'était calme. Personne ne prenait de décision pour moi, personne ne me gérait, personne ne souriait avec des couteaux cachés dans les mains. C'était terrifiant et libérateur. J'ai commencé doucement, en organisant des dossiers, en repeignant le bureau, en mettant à jour le logo. J'ai changé le nom de Junipé Brass en Lyra Studio. Simple, honnête, à moi. J'ai trouvé de nouveaux clients. J'ai renoué avec d'anciens. J'ai commencé à dire non plus souvent, surtout aux personnes qui souriaient comme Sarafina. Et quelque part dans cette reconstruction, j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas à redécouvrir. La joie. Pas du genre bruyant. Pas du genre scène de film, mais du genre qui s'insinue pendant que vous préparez du café dans une cuisine calme, ou quand vous dormez enfin toute la nuit sans vous réveiller de chagrin, ou quand vous riez de quelque chose de stupide à la télé et que vous réalisez que vous ne faites plus semblant. Ce genre-là. Les gens me demandent parfois si j'ai pardonné à Kilom. Je leur dis la vérité. Je ne pense pas que le pardon soit toujours bruyant ou joli. Parfois, il ressemble à poser le poids et à avancer quand même. Je ne comprendrai peut-être jamais complètement les choix qu'il a faits quand il avait peur, mais je me souviendrai toujours de ce qu'il a choisi quand il était lucide. Il a choisi de me laisser la vérité. Pas une maison, pas un compte en banque, pas une entreprise. La vérité. Et ça vaut tout. Parce que quand les gens que vous aimez sont partis, ce qu'ils laissent derrière eux devient votre histoire à porter. Et j'ai fini de porter la version de quelqu'un d'autre que la mienne. Alors si vous regardez ceci et que votre instinct vous murmure que quelque chose ne va pas, écoutez-le.
J'ai ignoré le mien pendant trop longtemps. N'attendez pas une enveloppe scellée pour ouvrir les yeux. Parfois, l'amour dont vous avez besoin est la vérité qu'ils avaient trop peur de dire pendant qu'ils étaient encore là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci sincèrement d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais certaines vérités sont trop importantes pour être gardées enfouies. Si cela a résonné en vous, même un peu, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'adorerais entendre votre histoire aussi. Et si vous avez déjà fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas, sachez simplement que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci. Brute, désordonnée, honnête. Et souvenez-vous, parfois la conclusion ne vient pas dans une conversation. Parfois, elle vient scellée dans une enveloppe, attendant le moment où vous serez enfin prêt à l'ouvrir. Prenez soin de votre cœur et faites confiance à votre instinct. On se voit dans la prochaine.